Oui, c'est une belle édition parce qu'on a une diversité des entreprises qui ont proposé des dossiers. Ça va de la grande entreprise industrielle internationale aux petits producteurs de machines pour un marché très fermé, très petit. Mais tous sont mus par la même préoccupation, c'est faire différemment, faire mieux, essayer de gagner un avantage concurrentiel et puis d'autres spécificités de cette édition qui apparaissent. Alors je crois que tous les membres du jury ont identifié qu'effectivement cette année, des préoccupations environnementales, d'ergonomie sont apparues de manière peut-être plus marquée. On voit par exemple SCM qui fait de l'optimisation et qui va gagner quelques centimètres de champ parce que au regard du volume, ça fait quand même un certain tonnage de déchets qui a été économisé. Donc effectivement on va aller chercher le petit gain de productivité. Et puis à l'inverse, on a des technologies de rupture qui vont peut-être, parce que ça reste encore à l'échelle de la R&D, essayer d'apporter des nouvelles propriétés aux matériaux bois en injectant du CO2 dégagé par ailleurs par des systèmes polluants. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a des choses à tous les niveaux. Et puis, on voit des acteurs qui, je pense à Festool, mais je ne peux pas tous les citer, qui essayent d'améliorer le confort, d'améliorer les conditions de travail. Et ça, c'est important que les entreprises continuent d'innover. Ça contribue à l'attractivité des métiers, quelque part, rendre les métiers moins pénibles, un poste de travail plus ergonomique, c'est un poste de travail où on se fatigue moins et ça contribue justement à rendre intéressant le métier et on en a tous besoin. Oui, on le sent, c'est-à-dire cette préoccupation de gagner de l'énergie. Alors, on est forcément aidé par une économie mondiale qui, avec le prix du baril, nous oblige à reconsidérer les gains d'énergie. Mais il n'y a pas de machine arrière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer 2 minutes que demain, on fasse des machines plus énergivores pour assurer la même fonction que celle qu'on développe aujourd'hui. Donc ça ne peut être que bénéfique. On le voit chez nos étudiants, la préoccupation environnementale est très présente et on constate que les entreprises s'y mettent. Peut-être par la normalisation, peut-être par le coût du baril, mais elles s'y mettent. Ça a été rappelé effectivement quand on a débattu entre nous. Le rôle de ces awards, c'est à la fois de récompenser, parce que c'est un côté récompense, bien sûr, c'est aussi permettre de mettre en lumière des acteurs qui bénéficient peut-être pas de la même puissance médiatique, donc les mettre en lumière pour pouvoir justement accéder à la presse, etc., pour pouvoir se prévaloir de ce prix. C'est extrêmement important de montrer qu'il y a de l'innovation. D'abord au sein de l'industrie, tel acteur qui innove, etc., mais parce qu'on a aussi besoin, et j'en parlais à l'instant, de l'attractivité. On a besoin de montrer que c'est une filière qui bouge, c'est une filière qui essaye de faire mieux, et une filière qui fait mieux, c'est une filière qui donne envie. Et c'est de ça dont on a besoin, donner envie. Alors, bravo à tous les candidats incontestablement. Je suis forcément un petit peu triste pour tous ceux qui ont déposé un dossier et qui n'ont pas été retenus. Mais c'est un difficile exercice de récompenser. Choisir, c'est forcément renoncer, bien sûr. Je ne peux que encourager à persévérer, à déposer des dossiers, à faire connaître. Et j'ai aussi une petite recommandation pour les prochaines éditions, c'est qu'on a vu aussi des innovations sur des stands qui n'ont pas fait l'objet d'un dossier. Et ça, je ne peux que encourager les entreprises à faire connaître. C'est un petit peu de temps, pas beaucoup, mais je pense que ça vaut le coup de montrer le savoir-faire de l'entreprise. C'est un sujet qui nous tient à cœur. On a besoin de cette dynamique d'un salon d'une part, mais aussi de cette dynamique autour de demain. Notre métier de former, c'est bien de parler d'avenir et l'innovation, c'est parler d'avenir.